oui, on va parler d'André Villas-Boas, le coach de l'Olympique de Marseille. Déjà 10 matchs cette saison, très peu de jeux, on va le dire clairement. Les supporters commencent un petit peu à s'impatienter, les observateurs aussi, notamment sur le jeu. C'est vrai que le bilan comptable est bon. Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, hein, messieurs, mais 15 points sur 24 en ayant affronté Lille, Lyon, Saint-Etienne, Paris, et j'en passe, c'est quand même pas mal. Mais malgré tout, voilà, il y a ce jeu qui tarde à venir, il y a cet OM qu'on ne retrouve pas, cet OM du début d'aventure d'André Villas-Boas qu'on ne retrouve pas. Et puis Florian, il y a Florent, pardon, c'est pas grave. C'est presque pareil. On t'appelle Flo en fait, c'est pour ça. Souvent on m'appelle Flo et certains m'appellent Florian et je leur en veux pas. Et il y a Flo. Flo, il y a cet André Villas-Boas qui en conférence de presse a un petit peu changé. Comment tu le qualifierais, le André Villas-Boas qu'on a? Parce que l'année dernière, c'était André Villas-Boas, intouchable, charmeur, fabuleux, des conférences de presse tout le temps exceptionnelles. Comment tu qualifierais celle qu'on assiste tous les deux et tous les supporters de l'OM qui aiment suivre ces rendez-vous? Ouais, il est dans l'ironie, il est un peu piqué. Je pense qu'au fond de lui, il a comme un sentiment d'injustice, c'est-à-dire qu'il pense qu'on a la mémoire courte, que c'est déjà beau d'avoir ramené l'OM en Ligue des Champions avec l'effectif qu'il avait. Il estime qu'il ne faut pas non plus trop en demander, et donc il trouve que c'est un peu facile, il y a 5 semaines, de lui demander si il est prêt à prolonger, si il s'est jamais senti aussi bien dans un club comme à Marseille, si en gros si comment il a fait l'exploit à Paris, l'exploit à Paris, et puis 5 semaines plus tard remettre en cause tous ces systèmes. Donc je pense que ça l'agace un peu, mais après franchement je pense qu'il en joue aussi. Je sais pas, en fait, je pense qu'il en joue, et j'ose espérer qu'il en joue aussi, parce qu'il ne peut pas découvrir que Marseille, c'est un contexte à pression. Heureusement qu'on est là, qu'on taquine un peu, qu'on appuie où ça fait mal, qu'on pose les questions. Je veux dire, si tu le fais pas à Marseille, autour de l'OM, tu le fais où? C'est logique. Régis. Oui, moi je suis exactement d'accord avec toi. On l'a adoré il y a quelques semaines, et aujourd'hui on fait que le critiquer. Donc effectivement, si on avait fait un exploit contre City, c'était un très bon début de saison. Tu fais pas un exploit, ce que tout le monde s'accorde à dire comme étant normal. Ah, l'entraîneur, il est pas bon, il est ci, il est là. Oui, alors on s'éclate pas, mais je sais pas si vous regardez les matchs. Bien sûr que vous les regardez du match championnat. Je sais pas si vous éclatez beaucoup. Même en Champions League. On prend moins de plaisir dans le football pendant cette période. Il n'y a pas de public, les joueurs c'est quand même des conditions très particulières. Alors on a un bilan comptable qui est bon. Je pense que c'est... Moi, j'estime que c'est l'essentiel, et que j'ai pas vu beaucoup de matchs enthousiasmants. J'ai regardé Barcelone-Juve hier soir, qui était pas si mal que ça, mais ça fait longtemps que j'ai plus vu un match où je suis tombé par terre. Donc voilà, il est un peu agacé pour ça. Mais toi qui es au confort, oui, bien sûr. Non, mais tu peux aussi, je suppose, en témoigner. Est-ce qu'on est vraiment cinglant avec André Villas-Boas? Non, on n'est pas plus cinglant que l'année dernière ou que l'année d'avant. On pose quelques questions. Voilà, on est redondant parfois. On est redondant parfois, un peu lourd sur certaines questions. Sur Benedetto. Mais est-ce que c'est pas normal d'insister sur le numéro 9 de l'OM? Est-ce que c'est pas normal d'insister sur tes joueurs stars? Moi, je vais te donner mon analyse, Flo. Ça fait le sel des confs de presse. Je pense qu'il sait que son équipe ne va pas, qu'il sait qu'il n'arrive pas à mettre en place le jeu qu'il veut mettre, et il a une conférence de presse par jour en ce moment, quasiment. Une conf d'avant-match, une conf d'après-match, les interviews ayant droit, les interviews bord pelouse. Il doit parler tous les jours, et tous les jours il revient à la question. Et qui parle à chaque fois? Et le système. Oui. Et t'as raison. Et ça, c'est peut-être un problème aussi. C'est peut-être un problème. Mais voilà, au bout d'un moment, je crois qu'il a un ras-le-bol aussi de cet exercice. Il a un ras-le-bol de certaines questions. Voilà, je pense. Et tiens, on va voir les derniers moments de crispation d'André Villas-Boas. On se rappelle, il y en avait eu pendant le mercato déjà. La semaine dernière, il y avait eu le système. Il ne veut plus parler de système. Il en a marre. Le losange, pas le losange. À Lorient, où j'ai eu le plaisir d'aller pour le Phocéen. Enfin, le plaisir, on s'est gelé quand même. Hein, mais bon, on a gagné. C'était l'essentiel. Ça peut pas être. Ce sera difficile de faire mieux en termes de plus manière. Plus séduisant que ce match. Non, c'est pas possible. Ah bon, on a tous vu le match à Lorient. Bon, c'est une victoire à l'extérieur, on prend évidemment. Et puis il y a cet épisode d'hier soir, ou d'avant-hier soir, pardon, où on lui parle de ce qu'il a fait tactiquement et où il évoque le fameux Pep Guardiola. Il regarde, l'autre fois que j'ai tenté quelque chose de différent contre une équipe de ce niveau-là, on a pris 4-0 et vous m'avez massacré. Je pense que tous les choix que je prends maintenant, c'est tous mauvais. Vous commencez à entrer dans les systèmes, les blocs hauts, les blocs bas, tous parce que j'ai ce rapport franc avec vous.
Mais quand même, il ne faut pas abuser. City est City. Ils ont aussi dépensé 1 milliard dans 5 ans. Malheureusement, Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola ici. Si tu as Guardiola ici, un jour, tu peux avoir Marseille et avoir précisément ça. Régis, qu'est-ce qu'on pense de cette déclaration? Je t'ai vu sourire. Moi, ça me fait marrer, et il a bien raison. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Voilà, il fait avec ce qu'il a, et une nouvelle fois, c'est pas une nouvelle fois, tu fais un match nul contre City, tu dis très bon début de saison. Tu prends 3-0 normal, tout le monde dit c'est catastrophique. Il y a l'Olympiakos quand même. Là. Oui, bon, parce que si tu perds pas à l'Olympiakos et que tu fais ce match-là hier soir, peut-être qu'on est moins sévère aussi, tu vois. L'équipe se cherche, l'équipe n'est pas en place, il y a des joueurs qui ne sont pas en forme, il y a des joueurs, on ne va pas se cacher, Sanson et Rongier sont moins bons que l'année dernière. Alors est-ce qu'ils ont un coup de fatigue? Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que le manque de public les touche plus que les autres? Mais il a des joueurs qui sont moins bons. Le Benedetto est également moins bon, ou en tout cas on le trouve beaucoup moins. Voilà, donc ils font avec, et c'est pas catastrophique. On se régale pas, voilà. Mais bon, de là à tout jeter, non. Certains voient même, les plus chambreurs voient même l'OM de Rudy Garcia de la dernière saison, Flo. Ah, mais quoi, en termes de com? En termes de jeu. Ah, de jeu. Non, de com, on en est loin encore. Tu m'as fait peur. Heureusement. Non, parce que là, on critique un petit peu la com, mais ça reste quand même agréable d'aller en conférence de presse avec André Villas-Boas. Franchement, c'est important de Tiens, le on a une question justement, petit phrase. Il y a quelques frictions, mais bon, je pense que la relation reste bonne et surtout courtoise. Il n'y a aucune attaque sur l'homme, c'est jamais trop déplacé, je pense. Et puis quand il fait une critique, après il aime bien s'expliquer en tête-à-tête avec le journaliste en question. Donc non, franchement, il y a du respect. C'est un type agréable et intelligent. Mais sur le jeu, ces similitudes avec Rudy Garcia, un OM qui n'arrive plus à produire grand-chose. Ouais, après c'est vrai qui fait pas grand-chose du ballon. La similitude, je trouve, elle est dans le fait que offensivement, t'es pas tueur, quoi. Après, c'est vrai que Rudy Garcia, c'était pas hyper spectaculaire, mais c'est toujours pareil, comparé avec une période où les stades sont pleins, où tu as cet engouement, et la période actuelle, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que Villas-Boas, il insiste beaucoup sur une base solide, mais je crois qu'il l'a fait volontairement, parce que cet été, et notamment avec le match amical contre le Bayern, etc., je crois savoir qu'il a inculqué auprès de ses hommes le fait que l'OM allait souffrir cette saison, notamment en Ligue des Champions, donc il faut se préparer à jouer serré, à jouer compact, à souffrir et faire mal en contre. Donc c'est un choix qui est assumé. Mais il a les joueurs pour faire mal en contre? Parce que moi j'ai l'impression qu'il les a pas. On disait Radonjic, on comprend même, mais c'est le seul joueur qui est capable de prendre la profondeur. Après il y a Luis Enrique aussi. On l'a pas vu encore. On l'a pas vu. Moi, on l'a vu contre Bordeaux, c'était une dizaine de minutes correctes. Moi, j'ai envie de le voir un peu plus rapidement. Alors, les contextes sont différents, mais est-ce qu'il ne faut pas profiter de ce contexte-là où il n'y a pas de public parce que souvent on dit ouais non mais 18 ans, 19 ans, tu vas le cramer. Le contexte est différent. Tu n'auras pas de bronca, tu auras moins la pression. Voilà, peut-être lâchons-nous un petit peu sur Luis Enrique. En plus, ça fera plaisir à tout le monde et on aura à l'œil. La pépite. Oui, puis on ne pourra pas dire il n'a pas fait jouer puisqu'il l'aura fait jouer, la pépite. Et puis on a envie de le voir. Enfin, on est nombreux à avoir envie de le voir. Tu parlais d'une base solide, on va conclure là-dessus sur Villas-Boas, mais le match référence, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est peut-être Bordeaux, si on met de côté Paris, qui est un match à part, et Lyon où tu as joué à 10 toute la rencontre, mais contre Bordeaux, finalement, tu n'as que 2 joueurs offensifs sur la feuille de match. C'est Thauvin et Benedetto. Le reste, c'est que des milieux de terrain. Moi, j'ai trouvé. Non mais ça veut dire quand même quelque chose. À mon petit niveau, je trouve que Lyon, on a été hyper solidaire, hyper solide et très très bien organisé. Je suis totalement d'accord, mais on était à 10. Voilà. Bordeaux, c'est Bordeaux. Ça veut dire quoi, Bordeaux, c'est Bordeaux? Ça veut dire que c'est Bordeaux. Ils vont finir 12e du championnat si tout se passe très bien. Donc, voilà. Oui, mais bon, on n'a pas battu Metz qui va pas finir oui, bien peut-être, mais le match, une nouvelle fois, vous êtes des pros. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Bordeaux quand on a joué contre eux? Pas grand-chose. Ils sont pas dangereux. Moi, je suis totalement d'accord. Pour moi, toutes les équipes de Ligue 1, à 2 ou 3 près, c'est des équipes comme Bordeaux. Lyon, j'ai trouvé un match. C'est d'ailleurs le seul match où on a vibré parce que c'était, entre guillemets, le petit poussé contre l'ogre, puisqu'on était un de moins. Et on s'est régalé. On a fait un match très bien organisé. On s'est pas affolé. Il y a eu des vraies valeurs, etc. Contre Bordeaux, c'est normal qu'on gagne contre Bordeaux. C'est normal qu'on gagne contre Lorient. On est au-dessus. Même en jouant pas très bien sur l'effectif qu'on a. C'est tout à fait normal. Sur cette...
Ouais, Ça reste défensif, quoi. La ouais, plupart bah du temps. t'évoquais le match contre Bordeaux. Bon, je trouve que Cuisance, il est utilisé assez haut quand même. Il avait été très bon, oui, il avait mais été Mais ça bon reste un en milieu, un numéro 8, 10. un 6-8, un 8 Ouais, plus mais un 8 après, qu'un 6. Mais... tu peux pas. Si ce 4-4-2 fonctionne avec un numéro 10, bah pourquoi pas le reconduire. Et là, t'as pas le choix, tu mets 2 attaquants. Ou alors, qui c'est que tu vas mettre au milieu de terrain à part les Rongier, Camara. Mais tu peux mettre Sanson, Payet en 10 avec ouais. 2 attaquants quand même, non? Payet en 10, il veut pas. Oui, voilà, on en revient à des problèmes. Il l'a expliqué d'ailleurs assez clairement, je l'ai trouvé. On avait fait une émission à la commanderie où, où il expliquait que Payet était plus dans un registre où il prend des risques balle au pied. Il est toujours dans une volonté d'accélération, de provoquer, donc avec le risque de le perdre. Et lui, il estime, André Villas-Boas, que c'est trop risqué parce que tu prends des contres entre guillemets meurtriers. Alors que Cuisance, il a un style où ça joue en 2-3 touches de balle, plus rapide. Donc c'est différent. On verra bien, en tout cas, on va suivre avec attention les prochaines interventions médiatiques d'André Villas-Boas. La prochaine, c'est à Porto et c'est lundi, ça sera en milieu d'après-midi vers 17h, 17h15. Et RMC et le Phocéen seront présents pour cet événement qui sera la 3e journée de la Ligue des Champions. On va avancer, on va parler de ce qui aurait dû être le match de demain, le match d'ouverture de la 9e journée de Ligue 1 qui a été reporté.